Violent comme un œuf avec ses cheveux longs, il a de belles valeurs, alors moi j'écoute ses chansons. Fait partie de la mafia tressée avec ses cheveux longs. Non, c'est pas du reggae, c'est pas de la pimpolaise, il fait partie de mes principales influences. Avec les Doors et Jean-Michel Jarre, c'est Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman travaillait dans un magasin de sport avec ses vieux. Il y avait tout un tas de cartons. Je dis attends, je vais décharger le camion. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Jean-Jacques Goldman. Alors attention, on va pas parler de Golemanas, c'est Goldman. Donc oui, Didier Golemanas a écrit pour Vanessa Paradis, Alain Chamfort, Alain Bachung, Johnny Hallyday, Ginette Renault. Jean-Jacques Goldman travaillait dans un magasin de sport avec ses vieux. Il y avait tout un tas de cartons. Je dis attends, je vais décharger le camion. C'était des chaussures de sport. Il louait des chaussures de ski de fond pour tous les gars du quartier. Mais quand il se mettait derrière la guitare, il était violent comme un œuf, inspiré de Black Sabbath. J'espère que les chaussures soient pas trop petites pour toi, disait-il à des mots qu'avait loué pour la journée des chaussures de ski de fond. Il reste un espoir, c'est que tout se passe bien dans la coulisse et qui réceptionne les commandes en temps et en heure. Ça sent le charbon, mais il n'était pas à la SNCF, il était magasinier dans un magasin de sport. Voilà, je suis un artisan, je fais des chansons, je les façonne, et tout se passe dans l'atelier du cœur. La vie est courte, mais la vie est large. Voilà, un jour un livre, un jour autre chose. Et Isabelle Boulet dit notamment que Didier est un de ses amis. Pascal Obispo, Didier fait pour moi partie des auteurs incontournables de sa génération. Voilà, donc ça, c'est Golemanas. Nous, on fait Goldman. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a vraiment du biscuit sur la toile, si des gens s'y sont colletés, ça me paraît un peu improbable, car c'est un gros dossier que nous ouvrons. Donc j'ai intitulé cette vidéo Deux mots pire en banal, les années Goldman, car nous avons tous connu Jean-Jacques, que ce soit avec ses converses ou avec son baluchon sur l'épaule, bien sûr, c'est toujours un peu de nos amarres. Oui, ça rigole, attendez. Donc Perrin est là, Perrin, mon acolyte, qui a préparé un petit peu le dossier, qui a fouillé les archives. Donc j'espère que vous allez bien. Mettez un bonnet, car aujourd'hui on part pour le ski de fond. Alors pourquoi le ski de fond? Ceux qui ne connaissent pas la vie de Jean-Jacques Goldman, c'est qu'il tenait un magasin de sport avec son frère. Et donc c'est vraiment le laboratoire où tout a infusé, ce laboratoire de chansons du magasin de sport. Voilà, Goldman, on ne sait pas grand-chose, hein. Donc certains nous disent c'est pas ma came, je le respecte. Il y a toujours beaucoup de respect quand on parle de Jean-Jacques Goldman, qu'on aime ou pas. C'est une personnalité, c'est un artiste. C'est Fréquence Star, hein, Fréquence Star avec Lolo Boyer. Plusieurs fois, il y a eu des interviews, notamment dans le désert, il faisait de la moto. On y viendra plus tard. Également dans un camp scout au coin du feu, à Montrouge. Ça va beaucoup se passer à Montrouge.
toute cette histoire. Donc, flashback, le magasin de ski, le magasin de sport. Alors, je dis le ski, c'est aussi le tennis. Hein, c'est des marques comme Babolatus, Invicta. Les jeunes ne connaissent pas toutes ces marques, mais à l'époque, c'était assez répandu, ce genre de marque de qualité. Hein. Donc, il a sorti pas mal de 45 tours, à l'image de Bob Dylan, par exemple. C'est un peu le Bob Dylan français, dans une certaine mesure. Vous voyez le parallèle qui peut être fait. Il disait peut-être un jour je serai connu, mais pas trop, car j'ai de belles valeurs. Et c'est là qu'il rencontra Michael Jones. Peut-être je vais t'apprendre quelque chose de nouveau, comme un B7 à la guitare. Ou Michael Jones, il maîtrisait la guitare. Je suis le nouveau Jimi Hendrix, dit-il. Si tu me cherches noise, je te ratiboise. Mais il était très sympa. C'est de là qu'est née une belle amitié. Il faisait de la moto dans le désert. De la moto dans le désert. Ils ont sorti pas mal de 45 tours. Voilà, donc c'est une vidéo, vous voyez, un peu biographique. Voilà, donc ça plaira à certains, c'est certain. Et un peu moins à d'autres. Mais toujours dans le respect, puisque voilà, c'est quelqu'un qui a de belles valeurs, Jean-Jacques Goldman, et qui incite, qui invite au respect, même ceux qui n'apprécient pas sa musique, voilà, et ceux qui n'ont rien contre ses qualités musicales, notamment Marc Lambroso, on s'en souvient, qui était venu s'acheter un survêt. C'était le studio Gang, le studio, pas la Petit Café en face du... Non, mais attendez, oui, c'est là qu'il a rencontré son producteur. Donc le magasin de sport, c'est vraiment la matrice, me semble-t-il. Voilà, donc ça c'est toute sa première partie de carrière. Voilà, pas mal de tubes. Et puis à un moment donné, il va y avoir une rencontre. C'est sa rencontre avec Michael Jones, un Anglais de souche, qui se trouvait là, autour d'un flipper, on l'imagine. Alors Michael Jones, bon, très simplement, hein, il se retrouve sur certaines valeurs, mais aussi sur le jeu de guitare, peut-être à des concerts d'un groupe de Boogie Woogie, puisqu'on sait qu'ils étaient fans tous les deux de Status Quo. Bon, ils étaient minoritaires, quoique positifs, et ils avaient des envies de réussir dans le milieu. Et malgré qu'un jour, la directrice des programmes a pété un câble, mais littéralement, hein, c'était un Montrouge, parce que sa voix était trop haut perchée, elle ne comprenait pas, elle dit, mais qu'est-ce que c'est au niveau de la tessiture, ce qu'on appelle la tessiture, elle ne comprenait pas, elle disait, ça n'a jamais passé en radio. Et donc, ils ont quand même persévéré, et Jean-Jacques était riche d'influence musicale, donc a sorti ses albums, et à force de murmures, il est parvenu à se construire une fanbase. Voilà, donc les musiciens, ça c'est hors champ, hors de notre champ d'études, puisque c'était des potes. Hein. Et même Lolo Boyer, c'est devenu un pote à force d'interviews, à force de battre le fer. Voilà. Et donc, bon, bah, moi je me souviens notamment de cet album, hein, non homologué. On voyait Jean-Jacques avec son baluchon sur le port, avec ses Converse, tel qu'en lui-même. Il faisait Je marche seul, ça passait dans les émissions de Pierrard l'après-midi, en même temps que le fakir qui puait des pieds. Tant qui poue. Si. Les vrais le savent, hein. Les vrais s'en souviennent. Et donc c'est un album qui a bercé ma jeunesse. J'étais notamment au ski de fond, hein, on n'en sort pas. J'étais dans le petit loft de mes parents. Mon père avait notamment aménagé toute une mezzanine. Donc on avait reçu des amis. Et on était là, on jouait au Paris-Dakar, vous voyez. Petite référence, bien sûr, à Balavoine. Et on jouait au jeu de société Paris-Dakar. Et ma mère me disait, vas-tu débarrasser la table? Et je disais, compte pas sur moi. C'était une référence
Sa chanson Compte pas sur moi, qui était ma préférée, que j'adorais. Mais j'aimais tout, notamment parler de ma vie. Has-been avant d'avoir été, c'est un peu dur. Ça reste valable, hein. La vie par procuration, elle mettait du vieux pain sur son balcon. Donc c'était vis-à-vis d'une voisine. Voilà, il y a toutes sortes de voisines, hein. Elles sont pas là que pour nourrir nos fantasmes les plus vils. Il y a aussi en ville, voilà, des voisines un peu plus matures, avec un peu de gilet, un peu boucané, on va dire. Et délire schizomaniaco-psychotique, c'était très marrant. Ma première rencontre avec le banjo. Je marche seul, pas toi. Attendez. C'est une très belle chanson. Malgré le titre, pas toi. Il va récidiver avec Sache que je. Toujours des titres bizarres comme ça, qui vous dérangent. Mais les chansons sont très belles. C'est là où il nous cueille. Je te donne. Bon ben voilà, ça c'est le tube. Justement avec son pote Michael Jones. C'est un super titre. Tout le monde le connaît. Et pourtant il y a des parties en anglais que tout le monde peut chanter. C'est ça qui est assez exceptionnel. Parce que d'habitude, les chansons franco-anglaises, c'est souvent des facilités d'écriture. On le voit chez Obispo, notamment, il a fait des trucs comme ça. Il met des refrains en anglais. Calogero peut faire ça aussi. Se livrer à ce genre de facilité. Là, pas du tout. C'est vraiment une chanson bien pensée. C'est du bel ouvrage. Une fois de plus. Famille, qui était vraiment ma préférée. Et qui a inspiré pas mal de monde. Je crois que Omar Sy, également, une des personnalités préférées des Français, avait dit, voilà, même si tu n'as pas toutes les chances de ton côté au départ, eh bien sache que ce manque de chance, c'est justement ta chance de t'en sortir. Puisque c'est sur une bizarrerie que se fonde parfois la réussite. Ça, c'est très très juste. Donc il y a toujours des messages positifs. C'est vraiment quelqu'un qui a de belles valeurs. Ils étaient du genre serpentaire, Aristoloche et l'air de parfum pénétrant faisait frissonner ses narines de Michael Jones. Il te reste un espoir, lui disait-il. Au clubhouse dans 12, ils étaient là les deux à boire des cocktails. Il disait je te le souhaite, je sais plus à quel propos il avait mis un sweat, car il travaillait dans un magasin de sport avec ses vieux. Au niveau du répertoire, c'est assez vaste. Il a sorti un tas de chansons sur un tas de sujets. Moi je me les mélange, je les trouve belles, ces chansons de Jean-Jacques Goldman. Toujours en phare. Et bienvenue sur mon boulevard. Des crapauds qui se... Crapauds, je ne sais pas si c'était une attaque vis-à-vis de Joe Jackson, qui était sapé à tirer à 4 épingles. En tout cas, c'était une chanson que j'aimais beaucoup. Et ça se termine par Confidentiel, avec un solo de trompette par Chet Baker. Donc, tout va pour le mieux. Hein. Voilà. Et après, bon, bah, il y aura une troisième partie. Donc, je passe vite. Hein, je ferai peut-être une vidéo plus détaillée sur chaque partie de sa carrière. Mais après, il y aura un troisième larron. Ce sera la troisième partie de carrière. Ils seront en trio. Donc, lui, Michael Jones et Carol Fredericks. Donc Carol, oui, célébrée par Chuck Berry à l'époque, hein, Carol. Mais là, il s'agit d'une chanteuse, une choriste américaine, Carol Fredericks. À ne pas confondre avec Carol Lore.
Donc voilà, ils étaient trois. And then there were three. Comme dans Genesis, quand Peter Gabriel a claqué la porte, tout simplement. Voilà, ça fait partie des influences, tous ces groupes anglais. Parce qu'au départ, Jean-Jacques chantait en anglais, dans Taifong. Et donc, voilà, ça va se terminer assez rapidement, puisque Jean-Jacques Goldman va prendre sa retraite. Et lui, il va vraiment le faire, ce qui est vraiment gonflé. Et il y aura des bruits de couloir, des rumeurs, comme quoi il y aura un dernier album qui s'appellerait, c'est un peu comme Smile des Beach Boys, l'album avorté devenu légendaire. Donc des bruits courts, comme quoi il y aura un nouvel album qui s'appellerait Chansons pour les pieds. Parce que Jean-Jacques est un peu fétichiste apparemment. Et donc cet album, peut-être sortira-t-il un jour. Peut-être existe-t-il, peut-être n'existe-t-il pas, on ne sait pas. Voilà, c'est jamais sûr. Le pire n'est jamais sûr. Voilà. Moi, je serais curieux de l'entendre, en tout cas. Je serais curieux d'y jeter une ouïe. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire en l'état de mes connaissances actuelles sur Jean-Jacques Goldman. J'ai beaucoup suivi. Moi, j'ai acheté un 45 tours à nos actes manqués. C'était mon seul 45 tours neuf que j'ai acheté dans ma vie. Donc c'est de grands souvenirs. Et l'album non homologué est le seul album quasiment que j'écoutais avec celui de Francis Cabrel là derrière. Donc c'était oui, c'était un peu de mes amarres, c'est le cas de le dire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié, histoire de rétribuer le travail, car vous vous en doutez, il y a eu un sacré boulot de recherche et de préparation pour aboutir à cette vidéo. Il y a eu pas mal de boulot. Donc c'est toujours bien que le travail paye un petit peu, que ce soit récompensé, ne serait-ce que par des likes et quelques encouragements. N'hésitez pas à mettre quelques commentaires, dire qui est votre Jean-Jacques Goldman. Il y en a plusieurs, hein. Chacun a son propre Jean-Jacques Goldman. Et les gens qui seraient tentés de parler de Didier Golemanas, sachez que ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit. Sachez seulement que Pascal Obispo, ce n'est pas son vrai nom. C'est non, attendez, pas un amalgame, un anagramme de Pablo Picasso. Pour vous situer un peu le personnage. Peut-être je vais faire une spéciale Obispo, c'est possible, mais il a quand même moins, il y a moins de résonance, donc il y a moins d'intérêt à se lancer dans l'exercice, c'est certain. Donc portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle plongée en apnée sur un nouvel artiste, un nouveau groupe, voire même n'importe quel fait saillant de la pop culture. Nous nous sentons prêts à nous emparer de tout un tas de sujets. Donc mettez dans les commentaires aussi ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Voilà, on fera des recherches, on fera des